Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans l'intro, on recommence LumaFusion. Je profite d'avoir monté une petite vidéo sur le Mavic Mini, cette fois-ci avec LumaFusion, avec une nouvelle musique, avec un tout nouveau montage pour vous expliquer la puissance de LumaFusion 2.2. Je vais essayer d'être le plus complet possible sur cette vidéo et on se retrouve tout de suite sur l'iPad. Je vous présente pas LumaFusion parce que ça fait pas mal de temps que je fais des tutos là-dessus. En tout cas, si vous n'avez jamais vu les tutos, il y a une playlist de tous les tutoriels de LumaFusion sur ma chaîne. Vous la trouverez dans l'espace playlist. J'ai regroupé tout ça là-dedans. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à LumaFusion 2.0. Donc là, ce que j'ai fait auparavant, c'est un montage. Vous voyez, il y a une timeline. Il y a tout ce qu'il faut ici, clairement. Et je vais vous présenter dans un premier temps la nouvelle interface. Voilà. Alors, ici, donc vous voyez, quand je pose le stylo, c'est le petit truc de suivi. Donc là, ici, vous avez la timeline. Et donc, vous voyez toutes les pistes. Donc, il y a deux pistes, plus deux pistes vidéo, plus une piste audio qui est en vert. Sur LumaFusion, donc cette version 2.2, même à partir de la 2.0, on peut mettre en parallèle 6 pistes vidéo et 6 pistes audio. Je ne vais pas mentir, ça va être sur les tout derniers modèles d'iPad Pro, clairement, ceux de 2018. Les autres, je pense que vous pouvez aller jusqu'à 3 pistes 4K, je dis bien 4K. Et de toute façon, pour être clair là-dessus, tous les iPads sont compatibles avec LumaFusion. Donc l'iPad le simple, le tout premier, à l'iPad Air, en passant par l'iPad mini et jusqu'à l'iPad Pro, ils sont tous compatibles avec LumaFusion. Vous pouvez y aller. Si vous galérez un petit peu, une petite astuce que je vous donne, si vous galérez un petit peu, il ralentit un petit peu, sachez que la prévisualisation, vous pouvez baisser la qualité. Alors, vous allez ici. Ensuite, vous allez dans Préférences, et dans Préférences, vous avez Aperçu, et ici, vous avez, bon, moi, c'est équilibré, sinon, vous avez le plus rapide, bonne, meilleur. Donc, clairement, le plus rapide, ça dégradera la qualité de la prévisualisation, mais ça gardera une bonne vitesse de montage. Voilà, ça laguera pas, ça ne ralentira pas. Équilibré, c'est ce que j'ai choisi. Bonne, si vraiment vous avez un bon iPad Pro, meilleur si vraiment vous avez un très bon iPad, l'iPad Pro 2018, celui qui est en USB-C. Voilà déjà pour cette toute première petite astuce. Ensuite, l'interface, voilà, elle est telle qu'elle est. Vous voyez ici, je navigue normalement. Quand vous appuyez sur lecture ici un peu longtemps, vous pouvez aller avancer de une frame, 2, 5, 10, 15, 20, vous voyez, de beaucoup de frames en fait à la fois. Contrairement où quand vous allez glisser une fois vers l'arrière comme ça, il va repartir d'une frame en arrière. Pareil, hop, comme ça. Donc de ce côté-là, vous allez faire une frame en avant. Si vous ne le saviez pas, maintenant, vous le savez. Et ensuite, donc vous avez pas mal d'autres choses pendant le montage, comme vous voyez les petits trucs en blanc ici. C'est des petits marqueurs. Vous voyez ici, là. Donc en fait, ce qui est pas mal pratique, pendant que vous montez, alors je vais revenir en arrière, je vais lancer la vidéo et je vais poser un marqueur pendant la lecture. Et ce marqueur là, ça va être un repère pour pouvoir faire un effet, quelque chose, mettre une transition à ce moment là, tout ce dont vous avez besoin. Et pour moi, c'est vraiment une avancée là-dessus parce que vous pouvez revenir sur ce marqueur là. Je travaille beaucoup sur Final Cut Pro là-bas derrière. Et c'est comme Final Cut Pro, donc on peut revenir sur ce petit truc-là. On peut y mettre un commentaire si on veut. Voilà, début par exemple, peu importe. On peut attribuer une couleur spécifique, par exemple rouge ou jaune, ou voilà, parmi les couleurs qui sont déjà là-dedans. Moi, je ne vais pas en avoir besoin, sérieusement. Donc voilà.
Moi, j'en ai placé beaucoup d'autres. C'est peut-être par rapport à la musique, hein, clairement. C'est par rapport à la musique hein, que j'ai voulu faire des transitions, des choses comme ça. Donc, vous voyez un petit peu, hein, c'est toujours aussi fluide. Franchement, c'est toujours aussi bien. Et ensuite, donc, au niveau des sources d'import des vidéos, audio et ainsi de suite, vous avez toujours photo, hein, l'application photo. Fichiers, puisqu'il y a un vrai système de fichiers maintenant sur iPadOS. Si vous n'êtes pas sur iPadOS, je vous conseille fortement de passer là-dessus, sur iPadOS. Importer, c'était déjà avant, hein. Importer, voilà, iCloud Drive, Google Drive, ça c'était de vos drives, hein, ça voilà, ça n'a rien changé. Storyblocks, c'est ce qui vous permet d'apporter de l'audio, de l'image, et de la vidéo aussi via Storyblocks qui est aussi, il existe en achat intégré. Storyblocks est une banque d'images, une banque de sons. Voilà, si ça vous sert, prenez-le. Si ça vous sert pas, ne le prenez pas forcément. Titres, voilà, il y a les titres, les mêmes titres comme d'habitude. Il y en a en plus, je pourrais pas vous dire lesquels exactement, et ça, tout à fait honnêtement, parce que j'utilise très peu. Moi, le seul que j'utilise, c'est le plain white, oui c'est le plain white pour après le modifier en d'autres choses. Au niveau des transitions aussi, là on a des nouvelles transitions comme les push, comme les slide down, les cross zoom. Voilà. Ensuite au niveau musique, donc ça il reprend les morceaux, la musique qui est sur votre iPad. Voilà, dans iTunes. Moi, j'en ai pas besoin puisque c'est des trucs sous copyright, donc on va pas aller chercher là-dessus. Ensuite, ce que je vous ai pas montré, mais c'est dans Fichiers. Et là, en fait, ce qui est vachement bien, c'est qu'on peut aller ajouter un dossier, un lien vers un dossier en particulier. Donc, pas forcément importer dans le dossier LumaFusion, mais laisser à leur place dans votre explorateur et mettre un lien, dire voilà, je veux qu'il y ait un lien vers ça. Donc, ça peut être sur mon iPad, sur iCloud Drive, donc ça reste sur le cloud, hein, clairement. Et après, moi, j'ai le Copilot Boss de chez Lassie, le Lassie Copilot Boss en coopération avec DJI, mais pour l'instant, il n'est pas pris en charge, malheureusement. Mais il y a d'autres disques, en tout cas, par exemple, quand vous avez un disque dur externe en USB-C avec un iPad 2018, un iPad Pro 2018, vous pouvez le brancher et donc pointer là-dessus et donc garder vos rushs sur un disque qui peut faire 1 Teraoctet ou même plus. C'est pris en charge, peu importe. Et ça c'est top, c'est top. Et donc du coup, ne pas surcharger votre iPad et monter depuis là en fait. Et c'est vachement cool, ça c'est une grosse avancée quand même, parce que c'est ce qu'on attendait. Aujourd'hui, on est obligé de prendre des configurations à 128 Go, 256, 512, 1 Tera pour avoir de la place pour stocker. Enfin, ça, c'était hier. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça avec l'iPad 2018 Pro. Vous prenez un disque dur externe à côté et vous enterrez le problème de place sur votre iPad. Voilà. Alors voilà, en tout cas, pour ça. Et donc, en fait, là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut sélectionner, ici, vous voyez là, on peut sélectionner plusieurs rushs en fait. Mais malheureusement, on n'a pas cette fonction là sur la timeline en fait encore. On ne peut pas sélectionner plusieurs timelines. C'est un peu dommage. Et pourquoi je dis que c'est un peu dommage? Parce que pour les effets, ici là, quand vous voulez copier et aller coller des effets, on ne peut pas aller sélectionner plusieurs pistes comme ça. Et ce serait tellement bien et aller hop, faire un coller sur tout, c'est-à-dire un effet, de la colorimétrie et beaucoup d'autres choses au final. Voilà, il y a tellement de choses que je pourrais pas vous dire tout, mais voilà, des mouvements, des placements, du texte, peu importe. On pourrait coller là sur tout, mais ça n'est pas encore à l'ordre du jour. Ça viendra, avec toutes les améliorations qu'on a, ça viendra. C'est obligé. Une chose en plus qu'ils ont intégré, c'est les modes de fusion. Si vous ne connaissez pas les modes de fusion, ça va être simple. Je vais vous montrer ça. On va tapoter 2 fois sur les bandes noires, par exemple. Et on va aller ici, hop, tout en bas, dans fondu. Et on a mode fusionné. Là, on est en normal. Donc là, je fais assombrir, par exemple, multiplier. Alors moi, je vais faire écran télé, par exemple.
là, ça va intégrer en fait directement les bandes noires dans le décor. C'est pas ce qu'on cherche, mais il y a énormément, on peut, voilà, par exemple, on peut superposer, donc les bandes noires, vous voyez, elles sont superposées, on les voit, mais derrière, on voit la piste vidéo. Lumière douce, lumière crue, voilà. Et ça, c'est important en fait parce que, alors, je vais vous montrer rapidement, par exemple, je veux intégrer une animation en fait, et qu'on voit que l'animation, que les traits en fait. Et vous allez voir rapidement. Donc j'ai importé ça. Ok, donc pour les modes de fusion, je veux intégrer directement donc ça ici. Donc je vais le prendre et je vais le poser ici, là, par exemple. Et vous voyez qu'au final, il y a tout cet écran noir là derrière. Donc toutes ces surfaces noires, je veux qu'elles n'apparaissent pas. Et pour ça, on va aller dans ici les modes de fusion et on va mettre en écran télé. Et en fait, du coup, alors, on va supprimer la piste audio et du coup, tout ce qui est donc noir derrière, ça a disparu. Et vous voyez que bah, l'animation, mon logo, je peux l'incruster. En fait, c'est ça, en fait, le but, c'est l'incruster dans mes vidéos sur ma deuxième chaîne. C'est pas sur cette chaîne-là, bien sûr, mais c'est sur ma deuxième chaîne. C'est hyper pratique. Franchement, pour moi, c'est un truc en plus qui le rend encore beaucoup plus professionnel. Il était déjà, mais là, c'est encore plus, on monte d'un cran. Une fonction que je peux pas vraiment tester avec celui-là parce qu'il me faudrait un petit adaptateur en plus. Ils ont rajouté encore une autre chose qui est vraiment top, moi je trouve en tout cas, c'est le support d'un écran externe. Donc moi je peux pas le faire, j'ai pas l'adaptateur, mais on peut brancher son iPad sur un écran externe en HDMI ou peu importe, et puis voir juste en fait la prévisualisation des effets et garder tous les réglages ici sur l'iPad. Donc travailler nickel quoi en fait. Donc vous pouvez faire un petit setup très sympa directement avec LumaFusion. Ok, maintenant si vous voulez, on va passer au montage, ce que j'ai fait. Je vous montre un petit peu comment j'ai travaillé cette vidéo sur LumaFusion. D'abord, dans un premier temps, je vous lance la vidéo là tout de suite. Ok, vous avez vu maintenant toute la vidéo, tous les petits effets, les choses comme ça, tout ce que j'ai fait, ainsi de suite, la musique, le rythme. Maintenant, on va regarder ce qui se passe depuis le début. Donc, depuis le début, on voit ici qu'on a un crescendo au niveau du son, ici. Hein. Et pareil, en fait, je le synchronise avec donc la descente des bandes noires, ici, 4K, plus donc le fondu au noir inversé. Voilà.
Donc là, c'est pas mes images. Ça, je tiens à le dire depuis le début. Ce ne sont pas mes images. Ce sont celles de la chaîne Moment. Hein. C'est eux qui les ont faites et moi, je les réutilise dans mes vidéos. Voilà, pour le Mavic Mini. Et donc là, il se passe rien de spécial. Et ici, donc on voit bien au niveau de l'audio, ici, on voit qu'on a un pic. Donc, boum, on fait un cut. On fait un cut sur un autre truc. Et là, ici, on a aussi un pic, donc on fait un cut encore une fois. Il y a eu de la colorimétrie, hein, vous voyez que c'est beaucoup plus orange, c'est voilà, c'est quand même assez vert, enfin voilà. J'ai fait le nécessaire, j'ai pas trop exagéré en tout cas là-dessus. Donc si on avance, voilà, ici, en fait ici, là, la musique, voilà, on a un écho qui se passe, donc c'est là que j'en ai profité pour faire un fondu en noir. Et ici, intégrer mon logo NKO. Boum. Donc avec ça, avec des images clés, je le fais venir vers moi au niveau de la taille. En fait, je fais augmenter la taille. Donc ça, je l'ai fait d'un seul bloc. En fait, de ici, là, au début, à là, à la fin. Et après, j'ai pris ici, à partir d'ici, j'ai découpé toutes les 10 frames. Toutes les 10 images, en fait. Alors, si on rentre là-dedans, hop. Voilà, vous voyez qu'il y en a 10. 1, 2, ah punaise, je vais y arriver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai fait des effets glitch. Je l'ai fait sur une seule série de 10 images en fait. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour le faire? Ça, je le tiens de la chaîne Rob HK. Hein. C'est pas moi qui ai créé cet effet glitch, hein. Ça je vous le dis hein, clairement, honnêtement. J'ai suivi aussi un tuto puisque je ne peux pas tout inventer en permanence, je peux pas, voilà, sinon je prendrais énormément de temps. Donc, ce que j'ai utilisé moi, c'est l'effet OP Art ici, hein, qu'on retrouve juste là. Et donc en fait, j'ai mis des images clés que vous voyez ici là. Voilà. Alors je reviens ici. Donc du coup, je disais que j'ai mis des images clés. J'ai mis des images clés sur OP Art ici, hein, qu'on voit là juste en bas. Ok. Hop, hein, je remets ça là-dessus. Donc, ce qui se passe donc à la première, donc vous voyez, j'ai mis un angle et une échelle complètement différente. En fait, j'ai géré avec ça. Hein. Ah, punaise, je vais y arriver avec ça, le petit truc vert, hein, voilà, le rond vert. Hein, c'est avec ça que je joue. Et à chaque fois, je change de position. Vous voyez. Il n'y a pas d'ordre bien spécifique. Le tout, c'est que ça fasse un effet glitch en fait. Et donc en fait cet effet, je fais quoi après pour le répéter sur une fois sur deux. Hein. Là, j'ai répété ici, là. Ensuite, je l'ai répété là. Et ensuite, je l'ai répété ici. Donc là, je l'ai pris là. J'ai fait ici copier. Je suis allé là-dessus. J'ai fait ça. Et j'ai viré ça et ça et ça et j'ai fait coller. Ok. Donc à partir de là, donc là j'ai, alors là voilà, il y a le premier glitch. En fait c'est en correspondance avec la musique. Hein. Voilà. J'ai fait ça en correspondance avec du sound design ici, hein, là. Que j'ai découpé juste à la longueur du glitch en fait. Et après ici j'ai fait alors un petit accéléré, on le voit ici 600%. Comme ça, et puis on ralentit d'un coup. J'ai pas fait de speed ramping hein, là-dessus, hein. Je suis passé de 600 à 100%. Voilà, j'ai pas fait là-dessus. Ça prend énormément de temps à monter hein, de toute façon. Et ensuite, donc on change, on cut. J'utilise pas des transitions qui sont intégrées. Je préfère les créer moi-même, hein, clairement, que ce soit le fondu au noir ou tout ce qui existe. Cut encore, donc une petite montée. Les images ne sont pas de moi et dommage parce que franchement, ça pouvait être mieux que ça. Ce qui a été filmé et c'est pas top, je trouve. Ensuite, ça, alors hop. Ça, ici, j'ai créé une rotation en fait de l'image. Donc on va le voir.
Si je commence depuis le début, donc on voit hein, que ça évolue au niveau du cadre, au niveau de la taille et de la rotation. Hein, vous le voyez ici, et au niveau de la taille aussi. Donc ça évolue tout au long de cette petite série. Et ensuite, donc on a un effet glitch que j'ai reproduit. Alors, voilà. Là, c'est il y a 15 images. Je l'ai fait sur les 15 images. Et là, il y a un peu moins. Alors, il y a 11 images, mais je les ai fait une fois sur deux. Comme ça ralentit un petit peu cet effet de saccade sur la musique. Et on continue, on finit cette montée. Et après, on repart là-dessus. Alors, je vais enlever ça. Hop. Et on arrive vers la fin. Donc là, à chaque fois, il y a des marqueurs. Hein, vous les voyez ici au-dessus. C'est vraiment pour la musique. C'est comme ça que je procède. Je rythme toutes mes vidéos sur la musique. Et on finit avec ça. Alors, on finit avec ça. Hop. Et fondu au noir. Boum, c'est terminé. Et c'est aussi simple que ça, je vous l'assure. Comme d'habitude, hein, je vous dis, hein, c'est vraiment simple. Et pour cette vidéo, si vous avez des questions sur comment j'ai fait certains éléments, si je suis allé trop vite, franchement, dites-le moi. Si je suis allé trop vite, dites-le moi absolument dans les commentaires. Parce que voilà, ça sera un bon moyen pour moi de réexpliquer à l'écrit ce que j'ai fait là en vidéo. Et même, pourquoi pas, de refaire une nouvelle vidéo là-dessus. Ça me gênera pas du tout, du tout. Voilà ce qui en est pour LumaFusion 2.2, pour les petites nouveautés, même les grosses nouveautés en tout cas. Le montage que j'ai effectué point par point. Vous pouvez faire de très bonnes vidéos facilement, rapidement, de la bonne musique, du sound design, un peu d'effets à droite à gauche. Ne blindez pas trop en effets quand même. Juste, voilà, avec parcimonie, comme je dis, pour pas trop surcharger et dégoûter. Enfin, dégoûter. Vous dégoûtez aussi, hein, c'est comme ça aussi, c'est sûr. Donc voilà. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce en bas, ça arrive et je peux complètement comprendre. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous maintenant, poussez la cloche. On est fin 2019, 2020. Je vous assure qu'il y aura encore beaucoup de vidéos à venir sur LumaFusion, sur les drones, sur comment filmer, sur comment monter. C'est aussi à vous de me dire ce que vous voulez. C'est vous qui faites le succès de la chaîne. Donc déjà, je vous remercie énormément d'être plus de 3700 à l'heure où je parle. On est le 29 décembre 2019. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et que vous passerez une très belle année. Moi, je vous dis à la prochaine. C'est Najib pour la chaîne NKO. Photographier, filmer, voler encore plus en 2020 et ce, en toute sécurité. À la prochaine. Peace!